Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit update, je pense sûrement le dernier de cette année, pour vous parler donc de mes dernières lectures. Et là on voit que ça fait 10 000 ans que j'étais pas chez le coiffeur, mais on va faire avec. Donc je voulais vous parler premièrement donc de Les Dieux Silencieux, le tome 1, Le Maître du Chagrin de Justin Cole, qui est chez Brajlon, donc aux éditions Brajlon. Donc déjà la couverture est sublime, pareil je vous la mettrai là. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Ça reste quand même un tome qui est relativement introductif. On va suivre en fait Alev, qui est un jeune orphelin et qui va être élevé en fait par un enfant sage, il va découvrir en fait qu'il a des pouvoirs, mais que dans le monde actuel en fait nous n'avons pas le droit d'utiliser les pouvoirs, il faut les cacher. Et donc il veut devenir en fait un avatar dans une académie, et il va vraiment se démarquer en fait des autres, de ses autres camarades, on va dire ça comme ça, mais sans dévoiler de magie ou d'autres choses. Mais grâce à son périple, donc on va le suivre tout au long de son apprentissage dans l'académie. Et de base, voilà, il a déjà trouvé une chérie, enfin, on va dire tout lui sied à peu près bien, il se fait repérer, etc. Et du coup, on va lui proposer de devenir le maître des chagrins, mais sans vraiment savoir ce que ça engendre. Et donc voilà, c'était une très belle lecture, bien écrite, bien traduite du coup aussi, vu que c'est une traduction de l'anglais. Justin Cole n'est pas français et c'est traduit par Nead Savik, si je dis ça bien. Clairement, moi je vais lire la suite. Je suis très intriguée de voir ce qu'il peut y avoir. Certes, c'était un tome quand même relativement introductif, avec des descriptions, etc. Mais déjà, il y a quand même beaucoup de descriptions là où on a des réponses et là où on comprend à quoi elles servent dans ce premier tome. Mais je ne doute pas que ça pourra servir pour la deuxième phase également. Dans mes prochaines lectures, j'ai également lu J'aime pas Noël ni les enfoirés sexy de Anita Higgins. Oui, je pense que je fais une promotion spéciale pour Anita Higgins, clairement. Alors, je ne lis pas beaucoup de romances de Noël. Déjà, je ne lis pas beaucoup de romances tout court. Donc de Noël, je dirais pas non plus. Mais après avoir fini justement le livre d'avant, j'avais besoin d'un truc un peu frais, un peu sympathique. Donc du coup, on va suivre Lia qui déteste Noël. Qui fait un stage qu'elle déteste aussi par-dessus tout, et qui habituellement donc ne fête pas trop Noël, sauf que là cette année donc elle va quand même faire certaines choses avec sa sœur, mais le réveillon elle a décidé de vraiment le passer toute seule. Donc il y a déjà une soirée avant Noël là où ils se font des cadeaux cachés qui est très très marrante, et finalement Lia va décider donc de quand même passer Noël avec sa sœur, sachant qu'elle a fait la rencontre donc de Dylan à la première soirée, et qui va s'avérer que voilà, il se taquine beaucoup, on va dire ça comme ça, et que la fameuse copine qui devait donc la ramener au chalet de sa sœur, c'est Dylan. Donc on va suivre l'histoire qui est vraiment très marrante
très fraîche qui fait du bien. Enfin en tout cas moi là, à ce Noël-là, elle m'a fait beaucoup de bien. Donc je vous le recommande vraiment. Après peut-être que par rapport à la sortie de ma vidéo, vous ne lisez déjà plus de romances de Noël. Mais mettez-vous là dans la liste de l'année prochaine. Je trouve que c'est pas trop cucu. Après forcément un tout petit peu, mais ça reste toujours beau. Enfin, je trouve vraiment que Anita Higgins, elle met toujours de la profondeur dans ses personnages. Et du coup, on s'attache quand même très très vite aux personnages. On comprend en fait leur réaction par rapport à certains événements. Excusez-moi. Euh, et, et puis voilà, toujours magique. Ça marche avec moi en tout cas. Et je voulais vous parler encore d'une autre lecture, donc qui sont Les larmes de Jeanne l'automne voyageuse de Noémie Delprat, qui est en auto-édition et que j'ai vraiment adoré. Donc on va suivre une jeune fille, Livia, qui de prime abord a une vie totalement classique. Bon, elle a perdu son père, mais je veux dire, c'est une lycéenne, tout ce qu'il y a de plus normal, avec des petits conflits d'adolescents, etc. Sauf que un jour, elle va se retrouver dans un autre monde, sur les terres d'Héliosis, pardon. Et elle va rentrer dans une quête, découvrir plein de choses, ses origines. Elle va découvrir l'amour. En fait, j'ai pas de mots, mais parce que j'ai bien aimé, je veux découvrir la suite. Et je vous ai fait un article plus posé, en tout cas sur le blog. Et je pense que il sera mieux parce qu'il sera plus posé. Mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver des éléments là maintenant, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture en tout point. C'est très très bien écrit. Pareil, la couverture, elle est... C'est là. La couverture, elle est sublime. Et c'est une trilogie, et si je ne me trompe pas non plus, c'est une trilogie qui est terminée. Voilà. Et un petit dernier encore, oui, je profite de mes vacances pour lire. J'ai lu Le Petit Jardin du Bonheur de Felicity Hayes McCoy, en espérant que je dise ça bien, aux éditions Prima, que je vous mets ici. Je l'ai monté dans mon autre bibliothèque, et qui a été une lecture plus ou moins mitigée. Pourtant j'avais beaucoup aimé le synopsis. En fait, je l'avais acheté l'année dernière, et puis du coup pour X ou Y raison je ne l'avais pas lu, et donc je me suis dit bon bah Noël, vas-y, ça parle d'Irlande, d'héritage familial, ça devrait être sympa. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal avec ce roman. Au début, j'ai commencé à m'attacher au personnage, et en fait, après, ça part dans tous les sens. On va voir des personnes de la famille, mais à d'autres endroits. Enfin, c'est un peu décousu. C'est pas mal, mais grosso modo, donc on suit une jeune fille qui voilà, a des parents, tout ce qu'il y a de plus normaux, etc. Et ses grands-parents en fait vivent en Irlande, sauf qu'elle n'est jamais allée en Irlande, elle ne connaît pas ses grands-parents. Et elle est coiffeuse en fait dans des croisières. Voilà. Voilà. Trop de personnages, trop biscornus. Clairement, j'ai pas aimé, même si vraiment, dans un premier temps, je voulais y croire. Enfin, la couverture, déjà, je la trouvais vraiment dans la thématique, toute mignonne. Cette histoire de bibliobus aussi, parce que du coup,
on a un bibliobus qui traverse. Ça paraissait tellement prometteur et en fait j'ai tellement été déçue. Mais je sais pas, je l'avais acheté l'année dernière sur un coup de tête et c'est vrai que quand je regarde sur Livre Addict, il est noté à 12, ce qui pour moi 12 à devenir quand même un peu problématique. Après des fois un avis d'une personne, voilà, ça veut pas tout dire, mais c'est vrai que là j'ai juste trouvé ça dommage. Donc bah écoutez, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter toujours de très belles lectures et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take